taf, il y a des responsabilités, il y a des factures, il y a tout quoi, tu vois. Et la vie en fait elle continue. Alors que toi t'as juste une chose, enfin une seule envie en fait, c'est que ça s'arrête. Tu vois. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà fait tromper ou est-ce que tu es en train de vivre cette situation actuellement? Je te conseille de rester ici parce que c'est le sujet de la vidéo. L'apéro il est prêt. Sandra et moi on est réunis, donc c'est parti pour une soirée apéro confidence. Salut! T'es prête? Je me consacre à toi ce soir. Comment t'as découvert qui t'a trompé? Alors, avant de parler de la découverte, je pense que c'est bien de parler de l'intuition que j'avais. Parce que en soi, j'avais déjà cramé des textos. J'avais déjà Là, c'est pas l'intuition, là, c'est des preuves. Oui, mais tu connais, c'est pas du tout ce que tu crois. Et t'as ce truc, tu vois, genre dans ton corps, genre qui te dit, genre il y a un problème. Il y a un truc qui cloche, ouais. Mais du coup, derrière, t'es un peu en mode déni parce que même si, genre, tu ressens ces trucs-là d'intuition et tout, la boule au ventre, genre la palpitation, genre les questions qui arrivent, tu vois, spontanément dans ta tête, est-ce que il est en train de se passer un truc, j'espère que c'est pas ça. Bah, genre en fait, je savais plus trop si c'était mon intuition ou si c'était ma peur. Ouais. Et en plus de ça, si je posais des questions et que j'étais. Ça se voyait que j'avais peur. Donc au final, quand tu poses la question et que la personne en face, elle a pas envie d'assumer. Ouais, Bah, au au final, final, t'es folle ou c'est tu ça. fais des films, ou est-ce que. Donc ça créait des embrouilles, tu vois. En gros, c'était sur une journée de taf basique. Genre, il revenait d'un déplacement professionnel. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc ultra chelou, tu vois, dans ses réponses. Une espèce de distance en fait qui se faisait au niveau des textos et tout. Et en fait, j'avais envie de penser à ce moment-là. Genre, je ressentais dans mon corps que c'était le moment, donc je travaillais et tout, mais vas-y, c'est pas grave. Genre, j'ai dit, là, je m'en vais, je pense que c'est le moment en fait où genre, je dois savoir les choses. Je me suis mise en mode avion, j'ai fait le trajet à l'heure où il s'attendait pas à laquelle je rentre, tu vois. Okay. Et du coup, j'ai vu une voiture effectivement qui ne m'appartenait pas. J'ai voulu rentrer parce qu'on laisse toujours ouvert, et au final, c'était fermé. Et j'ai bien vu à sa tête juste après que, tu vois, la fameuse question bateau du style. T'es déjà rentrée? Avec un ton hyper coupable, tout ce que tu veux. Et je dis, ouais, je suis rentrée, ouais. Mais tout le long du trajet, ça a été un quart d'heure où j'étais en tachycardie, où j'étais en... je savais très bien ce que t'allais découvrir sans le savoir. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, je savais, et à la fois, j'avais envie d'avoir tort, mais je savais. Enfin, tu vois, genre, je savais que, je savais très bien ce qui se passait, et je voulais juste, en fait, le voir de mes yeux pour confirmer peut-être des semaines et des mois de questions. Tu vois. Donc, effectivement, c'était chez moi, chez nous. Et du coup, quand t'as surpris ce qui se passait, on va dire, ça a été quoi ta réaction face à ça? La première. Elle était ici? Ouais. Ok. Info importante du coup. Tu rentres chez toi et tu vois une meuf dans ton pieu. Bah, en soi, je suis pas rentrée moi chez moi. Ah oui. C'est-à-dire que. Tu restes à la porte. En soi, ouais. Est-ce que j'ai le droit de rentrer chez moi ou je dois attendre qu'elle s'habille? On m'a pas vraiment laissé trop le choix en fait. Oui, okay. Donc en soi. Genre en fait, le première réaction ça a été tu prends tes affaires, tu repars avec elle. Tu vois, c'était vraiment en mode. Mais pas en mode calme, on est d'accord. Ah non, j'ai été énervée. Tu connais la colère quand tu trembles de partout. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui vont au contraire s'éteindre et juste, tu sais. Ouais. Avoir la colère après coup, genre. Bah, en fait, au départ, je voulais vraiment limite ne pas avoir de conversation et genre qu'ils partent. Au début, tu vois. La première réaction, ça a été ça. Je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus les voir, tu vois. Et en même temps, j'avais aussi peur qu'ils me disent réellement ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je le vois, c'est devant moi, c'est ok. Bon, heureusement, je les ai pas surpris en train de. Moi, je connais des gens qui ont surpris. Oui, moi aussi. Et heureusement, c'est pas mon cas. Vraiment heureusement. Mais sur le moment-là, j'avais pas envie de comprendre, j'avais pas envie d'avoir de réponse, je voulais juste qu'ils se barrent. Donc au final, j'ai réfléchi après. Ça a duré 30 secondes, même pas. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'appeler sa meilleure amie. Donc premier appel, une personne. Sa meilleure amie qui était aussi une pote à Anaïs, du coup. Je voulais juste ne pas rentrer, tu vois. Pour moi, c'est bizarre à dire, mais genre c'était même devenu limite, même plus chez moi, instantanément. J'ai regretté, si tu veux, ma phrase de dire tu te casses et tout, machin. Mais en tout cas, elle est partie. Donc je l'ai vue sortir de chez moi, prendre sa voiture, partir. Elle t'a pas parlé? Non. Discuter, c'est un grand mot puisqu'on a énormément hurlé. J'ai posé des questions, j'ai eu une première version. J'ai été dégoûtée instantanément. J'ai été très énervée, j'ai pleuré. Enfin, je suis passée vraiment par toutes les émotions. La discussion a duré pas mal de temps. Après que tu aies appris cette tromperie,
je suppose que tu l'as annoncé à ton entourage, à votre entourage commun, mais aussi à ton entourage perso. Comment est-ce que ça a été vu de leur point de vue? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Et déjà, quand est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as attendu quelques jours? Est-ce que tu as attendu une semaine? Ou est-ce que dès que tu l'as appris, tu as tout balancé à tout le monde parce que justement, tu avais besoin de t'exprimer là-dessus? Alors déjà, un truc qu'il faut savoir, c'est que mon premier réflexe, ça n'a pas été d'en parler à mon entourage à moi. Mon premier réflexe a été d'en parler à son entourage à lui. Par vengeance ou par Non. affinité, genre? Par affinité. T'es proche de. Ouais. Je rappelle juste, enfin je rappelle rien du tout, je vous le dis. On parle d'une relation de 10 ans de base, donc forcément en 10 ans de relation, tu crées des liens avec ta belle famille, j'ose espérer. Ouais. Donc voilà. Enfin, pour moi, à ce moment-là, c'était compliqué. Enfin, je sais pas si c'était... il fait chaud, c'est l'été, il y a des mouches, voilà. Je sais pas si c'était de la culpabilité vis-à-vis de ton entourage à toi, tu vois. Ça, c'est peut-être une question à soulever. Je sais pas si ça t'arrive, je sais pas si ça t'est arrivé, peu importe. Mais moi, en tout cas, ça a été mon réflexe, c'était d'en parler avec des personnes qui... Le connaissaient. Ouais, mais peut-être parce que j'avais besoin à ce moment-là, tu vois, que on me comprenne, mais qu'on le comprenne aussi. Enfin, je voulais en fait en parler avec des personnes qui nous connaissaient, nous deux, qui connaissaient la relation et qui parleraient au nom de nous deux et pas que de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est un peu... Qu'on puisse un peu aussi en mode lui tirer les oreilles. Mais que ce soit des proches à lui qui le fassent et non pas des gens qui... Non, pas forcément, parce que le but à ce moment-là, c'était pas de dire, bah, tiens, il a fait ça pour que on aille lui tirer les oreilles. C'était pas du tout le but. Le Ouais, but, c'est pour c'était se confier, vraiment, quoi. en fait, genre... Désolée, je mange, j'ai faim. Mes proches à moi, si tu veux, ils étaient mes proches à moi. Il y a eu un truc très bizarre qui s'est passé, c'est qu'au final, oui, j'en ai parlé avec sa famille, parce que sa famille, j'y tenais, réellement. Enfin, moi, je suis quelqu'un, belle famille et famille, je vais plus du tout la vivre, surtout après 10 ans. Ouais. Et au final, je me suis tellement confiée à ces personnes-là que durant notre relation, que pour moi, c'était normal de me confier aussi à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui, sur le moment, il t'a dit non, c'est pas possible, tu dois te tromper. Qui a pas cru que, du coup, le membre de sa famille fasse ça et qui y croit pas du tout. Ouais, en vrai, ouais. Okay. Il y a eu un peu ce choc de... je sais pas si on parle de la même personne, tu vois. Et en réalité, ça m'a rassurée. Parce que moi, c'est ce que je pensais aussi. Tu vois, j'étais pas en mode, je reconnais le mec, oui, il est capable de faire ça. Ouais, parce que je te dis pas que t'as idéalisé un homme alors qu'en voilà, réalité, c'est un connard. Parce que très honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas. Et quand t'imagines que le gars, c'est l'homme de ta vie, le père de tes enfants, franchement, Enfin, non, pas du tout. Mais s'en est suivi, en fait, si tu veux, tout un tas d'avis, en fait, c'est de collection d'avis, tu vois, de l'un ou de l'autre. Genre, bah non, il a peut-être fait ça pour ça, ou alors, dans tous les cas, il a fait ça, donc maintenant c'est fini, machin, maintenant il faut faire ça. Tu vois, ça a été beaucoup, maintenant faut que tu fasses ça, ou dans tous les cas, maintenant c'est fini, donc oublie-le, passe à autre chose. Alors que 10 ans, quoi. Ouais, c'est facile. Hein. Même à ce moment-là, je me suis aussi sentie trahie par sa famille à lui. Ah ouais? Alors, pas tout le monde. Je mets pas tout le monde dans le même panier, loin de là. Parce qu'il y a vraiment eu des personnes... Il y a encore des gens de sa famille avec qui tu es toujours en contact. Voilà. Il y en a d'autres où je me suis rendu compte qu'eux aussi m'avaient trahi. On parle de tromperie, pas qui date d'un jour. C'était pas un plan cul. Ce n'était pas juste un crush. C'était une réelle relation. C'était une réelle double vie qui a duré quasiment 1 an. Enfin, en tout cas, je l'apprends plus tard. Mais au départ, en fait, la première version qu'on me donne, c'est juste un crush, juste on n'a jamais couché ensemble, machin, nanana. Pour moi, c'était juste ça dure que depuis quelques mois, etc. Puis plus tard, je comprends que pas du tout. Et au final, justement, la belle famille, entre guillemets, je ne dirais pas qui, mais je me suis rendu compte en fait qu'ils étaient au courant. Et en plus de ça, qu'ils avaient déjà rencontré cette personne-là, alors qu'on était encore ensemble. Et à ce moment-là, je me dis... continuer à faire des repas de famille, des trucs comme ça, je suppose. Non, bizarrement non. Parce que ça faisait quasiment 1 an que je n'étais plus conviée au repas de famille. Okay, alors que on a toujours fait ça ensemble, qu'on a toujours... Au final, je comprends pourquoi. Voilà. Alors que sur le moment, tu te dis bon, sur le moment, je me suis sentie vexée. Je me suis dit ok. Ouais, c'est des habitudes sur 10 ans de relation qui changent du jour au lendemain. Ouais. Voilà, tu comprends pas, mais à la fois, t'es plus vexée que... Maintenant, je comprends mieux pourquoi, effectivement.
Donc on a essayé de rejeter la faute sur moi, on a essayé de me faire culpabiliser, on a essayé de me monter le cerveau ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je connais la vérité en tout cas de ce passage-là. Je me suis sentie trahie et par mon ex et par des membres de sa famille. Donc il y a tout un truc en fait où ça ne se porte même pas que sur lui. Donc déjà tu pensais que c'était compliqué. Mais quand tu te rends compte qu'il y a des personnes en qui tu avais confiance, qui n'ont rien à faire dans ta relation, t'ont trahi aussi, tu te demandes pourquoi. Il y a des membres de son entourage, mais qui ont aussi fait partie de mon entourage, qui ont été là pour moi. Ça, je peux pas du tout le nier. On était avec moi au téléphone H24. Si j'avais juste besoin de parler, de pleurer, de dire ce que j'avais à dire, je pouvais le faire en toute sécurité. On m'a même amené en vacances, enfin tu vois, on m'a vraiment entre guillemets pris sous l'aile quoi. Voilà. Là, le but à ce moment-là, c'était vraiment de sortir de ça et souffler quoi. Du coup, tu viens de dire que on t'avait pris sous son aile, que t'avais quand même, enfin ça veut dire que t'avais quand même un bon entourage qui a voulu te sortir de ton quotidien pour t'emmener ailleurs, pour te changer les idées, etc. Du coup, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu as accepté et tu as fait ces choses-là, comme partir en festival par exemple, pour t'amuser et pour te changer les idées, ou pour fuir justement ce qui s'était passé? Les deux, je pense. Je pense qu'il y avait un désir inconscient de mon cerveau de débrancher. Et à la fois, tu vois, même si j'étais là-bas, que effectivement je prenais du plaisir, je suis sortie, je suis partie en vacances, enfin j'avais vraiment tout pour déconnecter. Bah, t'as toujours en fait ce moment où mais tu reviens en fait à la réalité, tu vois. Même là-bas, et tu te rends compte que au final, ok super t'es là, mais est-ce que le problème est réglé? Est-ce que ça y est vraiment tu passes à autre chose? Non, on est loin de tout ça. Là, je savais très bien que c'était pour m'anesthésier le cerveau, je savais très bien que en soi, je faisais que de fuir le problème et que dans tous les cas, j'avais toujours la boule au ventre de rentrer chez moi. Ouais, du coup, t'arrivais à un stade où tu voulais même pas rentrer parce que tu savais ce qui t'attendait. Ouais, non. Mais que je sois seule ou qu'il soit là, parce qu'il y a eu encore des mois où on a vécu ensemble derrière, c'était très compliqué de savoir comment est-ce que j'allais rentrer, quelle ambiance ça allait être. Donc même si on avait discuté, qu'on avait posé des choses et que on arrivait parfois à discuter, l'ambiance, tu peux pas l'anticiper. Surtout quand tu reviens d'un moment où justement tu es avec des amis entre guillemets en commun ou que tu as discuté avec quelqu'un, forcément toi tu rumines donc tu as envie de lui dire des trucs. Donc quand tu arrives, tu es vénère, tu as envie de dire et ça, tu vois. Parce que justement tu as tout mis en pause. Est-ce que c'est la solution? Non, faites pas ça sert à rien. Chez toi, du coup, avec les 10 ans de relation dans cette maison, il y avait quand même des habitudes quotidiennes, on va dire, avec lui. Est-ce qu'il y a des choses qui, sans le vouloir, revenaient au galop Bien sûr, alors qu'en soi, vous étiez... ça a été hyper compliqué, on a dû mettre des règles au début. Vous avez suivi, genre? Non, pas du tout. Okay. Au début, tu vois, on me disait, voilà, maintenant c'est chacun son truc. Si tu dois faire ta lessive, tu fais ta lessive que pour lui. Bon, tu connais, 10 ans de relation, tu fais ta lessive, tu prends les affaires de ton mec, tu prends tes affaires, tu mets dans la lessive, point, tu vois. Oui, mon ex, mais à ce moment-là, dans ces habitudes-là, tu fais ça comme ça. Quand tu fais à manger, tu fais pas manger que pour toi. Enfin, s'il y en a un qui fait à manger, ou alors on cuisine ensemble ou quoi. Donc ça, c'est des habitudes qu'on a gardées après. Par exemple, se faire à manger, en soi, je vais pas lui dire... Tu vas pas cracher dans l'assiette, quoi. Bah non, tu vois. Par contre, détail hyper important, les chambres étaient séparées. Dès le début. Dès le début. J'avais ma chambre, j'ai pas gardé la chambre qu'on avait. J'avais ma chambre, alors je dormais par terre, je préférais dormir par terre. J'avais un matelas sur un matelas quand même. Sur un matelas. Parce que bien évidemment, il s'était acheté un nouveau matelas, donc il en jouissait. Mais moi, j'avais mon ancien matelas que j'ai mis dans ma chambre, qui était mon ancien bureau. Et c'était au moins ma pièce à moi, tu vois. Il n'y avait pas de ça te serait arrivé alors que vous aviez qu'une chambre, genre l'horreur. Ah oui. Bah là, il y en a un des deux qui ça vous est déjà arrivé, vous? Genre de découvrir un peu quand même, de savoir que tu te fais tromper, etc. Et que c'est chez toi, genre. Ouais, devoir vivre avec la personne pendant quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, dans la même maison, mais genre avec une seule chambre, du coup. Après, je pense que si c'est ça, tu le fais dormir sur le canapé. Moi, je l'aurais foutu sur le canapé. Et encore oui, tu trouves toujours des solutions, mais je pense qu'à ce moment-là, déjà, si t'as qu'une chambre, c'est que déjà ton appart. Finalement, dans ton malheur, ça va, t'as de la chance. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a pire. On peut dire ça comme ça. Mais oui, du coup, il y a des habitudes qu'on a gardées et il y a des choses qu'on a mis en place très très vite et qui ont changé très très vite.
Ouais. Mais... Du coup, on parle beaucoup des autres, de comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce ils ont perçu la situation, on va dire. Et toi, du coup, je pense que c'est un peu tout ce qu'on pourrait se demander maintenant, c'est comment toi tu l'as vécu, en fin de compte. Comment t'as vécu ce... Enfin, du début à maintenant, tu vois. Moi, je pense que là, j'ai du recul parce que ça fait maintenant 1 an que ça s'est passé. À ce moment-là, c'était la pire période. C'est-à-dire que je redoutais d'aller me coucher, je redoutais de me lever, je redoutais de devoir faire à manger, je redoutais de manger, je redoutais d'aller au travail, je redoutais de tout. Je voulais qu'une seule chose, c'était m'enfermer dans ma chambre et ne plus en sortir. C'est un peu on va dire en mode dépression, perte de confiance en soi, perte de confiance en la vie tout Ah mais à ce moment-là, tu fais plus rien. Tu prends plus soin de toi. Prendre une douche, ça devient compliqué. Enfin, c'est le cadet de tes soucis. Manger, ça devient le cadet de tes soucis. Et quand bien même j'ai essayé de manger, je vomissais derrière. Ouais. Je ne pouvais rien avaler. Tu te couches, tu es hyper triste, tout ce que tu veux, tu rêves la nuit, tu fais au taquet de cauchemar, tu te réveilles le lendemain. Tu es en mode, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? À côté de ça, ben, tu peux pas tout. Enfin, en fait, si tu t'écoutes à ce moment-là, il n'y a que toi qui compte et genre tu fais rien quoi. Sauf que bah il y a prendre une douche, il y a manger, il y a respirer, tu vois. C'est pas dans le sens où il y a que toi qui compte. Non mais enfin, tu vois, Oui, tu prends pas soin de toi. dans ces moments-là, non mais il y a que toi qui compte à ce moment-là, c'est que ton cerveau qui te dit ne fais rien. Ah oui, bah, c'est pas toi, c'est ton cerveau là. Oui, bon, bah, à ce moment-là, c'est moi. J'ai que ça dans le crâne. À ce moment-là, c'est moi. Mais bah, tu as tout ce qui est à côté aussi. Il y a ton taf, il y a tes responsabilités, il y a tes factures, il y a tout, quoi, tu vois. Et la vie, en fait, elle continue. Alors que toi, tu as juste une chose, enfin, une seule envie, en fait, c'est que ça s'arrête, tu vois. Tu ne veux plus ressentir tout ça, tu veux plus... Et puis non, bah non, la vie, elle continue d'avancer. Tu vois des gens qui rigolent dans la rue. Enfin, tu vois, t'es toute seule, en fait, dans ce truc-là. Voir des couples dans la rue. Ouais. Ah, toi, tu fais ça. Horrible. Toi, t'as pas insulté les gens dans ton grave quand t'as vu ça? Bah, des fois, tu les insultes et puis des fois, tu pleures. Comme quand on est célibataire et qu'on va voir des vidéos de couple goal ou alors les vidéos là sur TikTok ou autre où on voit, tu sais, les papiers mamie là, donner la main et tout. Oui, voilà. Mais c'est très mignon, mais... ça dépend de ton mood, en fait, sur le moment. Ouais, tu vois, des fois, t'as envie de les insulter parce que tu viens de t'embrouiller en plus. Et des fois, juste et puis des fois, ouais, c'est ça, t'es là, tu te dis, putain, mais moi, j'avais tout et il s'est passé quoi? Et en 2 jours, tout pète, quoi, tu vois. Ouais. Genre, tu t'y attends pas du tout. Mais bon, bah voilà, il faut mettre le masque, il faut aller au travail, il faut continuer de payer ses factures, il faut continuer de manger, il faut continuer de ci, il faut continuer de ça, d'avoir un minimum de sociabilité, tu vois, de répondre aux gens qui t'appellent toutes les 5 matins parce que bah, justement ils s'inquiètent pour toi. T'étais pas encore là. Non, je faisais ça en mode c'est succulent, je me régale. On avait vécu la même chose que moi là jusqu'à présent de tout ce que je te raconte. La tromperie ou ta situation de A à Z? La tromperie, on parle de la tromperie. Okay. Le sujet c'est la tromperie. Comment toi t'aurais réagi déjà pour voir si il y a déjà une réaction différente, genre t'es qui les premières personnes que t'appelles moi faut savoir que je pense déjà avoir vécu la tromperie mais j'ai pas les preuves. Mais vu que je suis une grosse psychopathe et qu'il y a quand même des trucs ça m'étonne d'ailleurs. Évidentes, je l'avais accompagné, il y avait son ex. Toute la soirée il m'a pas calculé. Mais il jouait avec son ex, il a taquiné, lui courait, il rigolait et puis un con. Je me faisais ignorer par mon propre mec en fait. En fait, tout le monde était parti dormir et moi j'étais avec un pote à moi et je l'avais supplié de venir à cette soirée. Parce que je savais ce qui allait se passer. Tu vois, j'ai l'intuition. Moi, quand je connais pas, je suis très dans l'observation, du coup je vais pas trop parler, etc. Juste avant que les gens ils aillent dormir, il me dit je prends ma voiture, je la ramène chez elle. Enfin, elle peut pas demander à quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, tu vois, genre pourquoi tu... J'ai donné un sac basic fit avec un string neuf. Je l'utilise pas. En faisant genre. Et le pire, c'est que toi, tu dis à ton mec que c'est fait exprès. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, on est des meufs, on a toutes des culottes. Et eux, ils sont soit bien, soit dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Il y a des choses naturelles qui sortent. Enfin, bref. Donc, viens pas me dire qu'une culotte en dentelle rouge où il y a encore, tu sais, l'étiquette à l'intérieur là, qu'on coupe toutes parce que sinon ça nous fait chier. Ouais. Pourquoi tu mets une culotte? Enfin, au bout d'un moment, ça y est, tu vois. Faut pas prendre une colle. Il me dit, c'est à 20 minutes, je la dépose et je reviens. Ok. T'es à 20 minutes, juste tu la déposes sur un parking et tu rentres. Pourquoi vous êtes resté 40 minutes dans une voiture? Tu me prends pour qui?
À 40 minutes, t'as le temps de faire de round, tu vois ce que je veux dire? Quand il est revenu à la soirée, du coup, il est venu me chercher et chercher notre pote en commun parce que du coup, bah, on rentrait chez nous. J'en profite pour manger. Et je me suis fait mais embrouiller tout le trajet. Bon. Parce que je les connais, parce qu'il n'y a rien. Juste, Parce que c'était toi la ils sont, folle. ils sont allés 20 minutes de route, ils ont discuté 5 minutes et il est vite revenu. Les mecs, franchement. Et j'ai chialé tout le trajet pour te dire. J'étais derrière comme une merde parce que du coup mon pote il était devant. Et quand je te dis que je me faisais gueuler dessus, c'est que je me faisais gueuler dessus. Et même mon pote il était là en mode genre c'est bon, calme down, tu vois. Mais il savait pas non plus où se foutre. Parce que Et red flag, hein, s'il y a un mec qui hurle, hein. Surtout en vous disant que t'es folle, c'est pas du tout ce que tu crois, et t'en fais trop, et si, ouais, et on va me dire, ouais, c'est red ta flag, faute. hein. C'est ta Red faute, flag, mais vraiment. ferme-la, en quoi c'est de ma faute. Après, avec du recul, tu vois, tu te dis, putain, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça. Surtout nous, genre, tu vois, Ouais. on est, genre, là je parle du signe astro, on est scorpion, du coup on a tendance à au taquet encaisser et péter les plombs après. Donc sur le moment, en fait, tu t'es tellement choc-barre que tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois. Du coup, t'es là, tu sais, je me vois dans la voiture tu à l'arrière. toujours après, tu te dis putain, Ouais. j'aurais dû dire ça. Et là, tu te fais un putain de scénario et tu te dis, mais pourquoi, genre là, je peux pas rembobiner revenir en arrière. Là. Après, cette relation, attention, moi aussi, j'ai fait des choses pas correctes. Je l'ai pas trompé, mais j'ai fait des choses vraiment pas cool. Et beaucoup de gens me disaient, ouais, c'est un pervers narcissique. Non. J'ai connu le pervers narcissique et, genre, lui, pour le coup, c'était une relation où on était vraiment toxiques l'un envers l'autre. Je ne mets pas toute la faute sur lui parce que. Aujourd'hui, dès qu'il y a une relation toxique, on va dire ouais, c'est un pervers narcissique. Non, pas du tout. Ça faisait, je sais pas, 2 mois qu'on a été ensemble, bidon. Bref, il y a des contextes. Et moi, cette période-là, je suis sortie avec lui alors que j'étais amoureuse d'un pervers narcissique, avec qui je suis jamais sortie. Mais du coup, il y a des comportements l'un envers l'autre qui ont été très toxiques. Alors, ma question, Sandra, avant que tu t'éparpilles, c'était si tu étais à ma place. Bah, c'est ce que je te dis aujourd'hui. 10 ans de relation, tout ça. Aujourd'hui, je te dirais, ouais, je ferais ci, je l'enculerais, je l'embrouillerais, je le foutrais dehors, je pèterais les plombs, tu vois. Mais en mode impulsif. En mode impulsif, mais je le vis pas, je l'ai pas vécu, je peux pas te dire. T'imagines, il n'y avait pas eu mon pote, je serais restée toute seule dans un jardin, dans le noir, à 4h du mat, un truc comme ça, entre 1h et 4h du mat. T'imagines, tu laisses ta meuf pendant 1h20. Force à ces gens qui sont là par synchronicité. Ah, mais je suis tellement heureuse de l'avoir obligé à venir parce qu'il voulait pas venir. Hein. Donc je peux pas te dire, ouais, j'aurais réagi comme ça, parce qu'en réalité, ça dépend du caractère de la personne, de comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et puis encore une fois, on a beau dire, je réagirais comme ça, quand ça nous arrive, est-ce qu'on réagit vraiment de la façon dont on pensait? Je serais tellement dégoûtée, je pleurerais et je rentrerais chez moi, je m'enfoncerais dans le lit là où il m'a trompée, tu vois. Ça t'est forcément arrivé de te comparer à la fille avec qui t'as trompé ou même avec d'autres filles qui ont vécu la tromperie? Comment t'as réussi à gérer ça et à te remettre en question? Alors, il y a deux réponses. Déjà, la première, c'est que oui, effectivement, j'ai essayé d'aller chercher des témoignages d'autres personnes à qui ça arrivait. Que tu connaissais? Non. Okay. Pour vraiment me rassurer et pas me sentir seule. Parce que dans mon entourage, c'était pas le cas, parce que je connaissais personne qui vivait ça, donc j'avais vraiment besoin de parler à des personnes qui vivaient ce que je vivais. Oui, qui te comprennent. Et je voulais pas du tout me sentir seule. Ça déjà, c'est un premier point. Donc pour toutes celles qui passent par là, ou pour toutes celles qui même l'ont vécu et qui ont envie de déposer un truc, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça et vous pouvez aussi nous contacter pour nous parler de tout ça, on sera ravis de vous lire. La deuxième question, c'est est-ce que je me suis comparée à elle? Alors, oui, très honnêtement, oui. C'est humain. Je me suis posé la question de si c'était moi qui étais trop ou pas assez, ce que j'étais capable de donner et du coup ce qu'elle lui a donné elle. Qu'est-ce qu'elle avait en plus que toi t'avais pas? Ouais, voilà. En fait, où est-ce que moi en fait j'ai merdé en fait pour que il s'intéresse à quelqu'un d'autre.
Et j'ai suivi toute une série de remises en question sur moi avant tout. En fait, la comparaison, elle n'a pas duré longtemps. Je pense que ça, c'était vraiment mon ego à ce moment-là. On a besoin de savoir et de chercher, genre, qu'est-ce qu'il y a chez l'autre particulièrement, tu vois. Ouais. Mais tu sais que c'est de l'ego, ça, pur. Parce qu'en soi, chacun est unique, Ouais, mais chacun. de nos jours, Voilà. avec les réseaux sociaux, même avec des gens, des filles sur Instagram, on va se comparer alors qu'on les connaît même pas et qu'on a toutes des, En soi, je la des connais choses pas qu'on non plus, n'aime tu pas, vois. tu vois. Mais t'as quand Je la même connais pas non plus. eu le culot de l'appeler et de lui demander sa version parce que du coup, justement, tu sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dans le discours de ton ex. Ben, parce que en soi, c'est ça que je te dis, c'est qu'en fait, je me suis au taquet remise en question sur moi, mais aussi en fait sur l'histoire, en fait. Enfin, comment on cherche tout le temps à comprendre, et tu me diras dans les commentaires si ça t'arrive aussi, enfin, si c'est ton cas du coup. J'étais vraiment dans je veux tout comprendre. J'analysais chaque discussion que je pouvais avoir avec lui, que je pouvais avoir avec quelqu'un d'autre, et je me disais, mais il y a un truc qui. Enfin, il y a une pièce du puzzle qui manque, tu vois. Je savais aussi qu'il mentait sur certaines choses, je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. C'était pas un truc C'était pas brut fluide. de décoffrage ou par impulsion, genre. Ouais, non, C'était pas non, non. impulsif du tout. Ah Le non, fait ça de s'est passé l'appeler, bien après. parce qu'il y en a beaucoup qui vont appeler la fille en question ou quoi pour l'insulter, pour dire Ça, que c'est de c'est une traînée, que l'impulsivité. ci ou que ça. Non. Alors qu'en réalité, la meuf, elle vous doit que dalle. Genre, la personne qui vous devait le respect et fidélité, finalement, c'était votre mec et c'est lui qui n'a pas été capable de le faire. Et puis après, on ne sait pas tout non plus. C'est-à-dire que moi, je reste persuadée qu'elle était au courant. C'est pas sa version à elle, mais moi, je reste persuadée qu'elle était au courant. Encore aujourd'hui, il y a des choses qui font Voilà. que tu sais pas toi à 100%. Quoi. Tu peux pas. Enfin, il y a deux catégories de filles. Il y a des filles, effectivement, qui vont s'en foutre complètement que le mec soit en couple. Et que. Voilà, elle se dit de toute façon, dans tous les cas, le fautif, c'est le mec, tu vois. Donc elles vont se défendre comme ça. Pas très fair play, tu vois. Mais à la rigueur, ok, elles assument. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis derrière, en fait, t'as des nanas qui le savent pas du tout. Elles aussi, elles sont bernées. Hein. Voilà, elles aussi, en fait, elles sont bernées. Et à ce moment-là, je pensais que c'était le cas. Puisque, effectivement, toutes ces remises en question m'ont amené à avoir une discussion avec elle. Cette discussion, elle a duré un très très long moment. Je la redoutais, mais en même temps, là, j'ai appris une toute autre version. Et je comprenais un peu plus de choses, même si tout n'était pas non plus hyper cohérent, tu vois. Quand moi je lui ai dit, mais est-ce que t'étais pas au courant, enfin tu viens quand même 2 fois chez moi, au bout d'un moment, tu vois des il y a tout, enfin il y a tout, il y a tout. Tu rentres, tu le sais en fait que tu rentres dans une maison, puis encore une fois ton intuition féminine elle est où quoi. Enfin, tu vois, tu rentres dans un endroit qui est habité par 2 personnes, c'est quand même bizarre que tu ne saches pas qu'il y en a une autre qui vit là, tu vois, ou alors tu poses des questions. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, déco, etc., c'est surtout la meuf qui va. Je dis pas qu'il n'y a pas des mecs qui font la déco dans les maisons autres, mais t'as quand même des photos de. Enfin, il y a quand même des photos d'eux dans la chambre. Il y a des indices quoi, tu vois. Quand t'as une photo homme-femme avec les chiens, les ci et là, tu te doutes bien que. Il y avait quand même des gros indices, mais bon. Après, je ne connaîtrai jamais vraiment la vraie vérité. Moi, je sais que j'ai eu du coup une version complètement différente avec elle. À ce moment-là, j'ai senti qu'on se faisait berner toutes les deux, puisque du coup, il y a quand même des choses que je lui ai appris qu'elle ne savait pas, du style que j'étais enceinte. Donc, il y avait plein de détails quand même, et puis sur le fait qu'on était toujours ensemble aussi. Donc forcément, il y a eu en fait un moment où même elle et moi, j'ai ressenti, tu vois, qu'on était dans le même bateau. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, j'étais même plus en fait dans la haine de la meuf qui a brisé tous mes rêves et mon couple et tout ça. J'étais plus dans le truc de il nous a eu toutes les deux. Voilà, il nous a eu toutes les deux. Ce sentiment-là d'avoir été comprise entre guillemets par l'autre personne et tu vois, le fait de pas du tout avoir de haine. Et à ce moment-là, j'avais même de l'empathie pour elle, tu vois. Ça a duré un temps, mais j'ai réussi à éprouver de l'empathie pour elle. J'étais pas en mode je veux l'appeler pour l'insulter, j'étais plus en mode je l'appelle pour comprendre. Pour avoir des réponses à mes questions, pour me soulager moi et pour juste pour comprendre en fait. Et savoir surtout. Parce que je savais qu'il y avait des choses en fait, encore une fois, qui étaient dans le flou.
d'avancer dans quelconque relation dans ta vie en général sans avoir des réponses à tes questions, genre. Moi, pour moi, c'est très Par rapport à la compliqué. relation, tu parles ou par rapport à toi? Par rapport à la relation, par rapport à toi, par rapport à ce que lui pense ou pourquoi il a fait ci, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, tu vois. En fait, t'as ce truc-là où tu veux tout comprendre, tu veux savoir ce qu'il pense, tu veux savoir pourquoi il a fait ça, tu veux Moi, j'ai savoir un tout sérieux ça. problème avec ça, c'est que tant Oui, que moi, je n'ai c'est pas pareil. compris, tant que je n'ai pas de réponse, je n'arrive pas à C'est passer à autre chose. horrible, c'est horrible. Alors que parfois, même lui, il va pas savoir. Hein. Enfin, Oui, bah bien sûr. Et puis quand bien même, est-ce que tu as réellement besoin? Enfin moi à ce moment-là, je me posais réellement la question. Et on me posait souvent la question. Parce que moi, du coup, quand j'ai décidé de l'appeler, j'ai été critiquée pour ça. Tu vois? ah ouais? Est-ce que tu as vraiment besoin de Moi, j'aurais l'appeler été pour la ça? première à te dire, vas-y, go, appelle-moi, je l'appelle même. Si Enfin, genre, ça sert à quoi? Enfin voilà, maintenant c'est fait, ça fait des mois que c'est fait. Pourquoi tu reviens là-dessus? Pourquoi tu veux remuer le couteau dans la Ah plaie? ouais. Ah oui, 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 ça a été hyper mal perçu au départ. Alors que j'étais pas dans le mood de, tu vois, de Ouais, tu l'embrouiller voulais ou juste de. des Voilà, réponses, je quoi. voulais juste des réponses à mes questions. Parce que Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Hein. à ce moment-là, en fait, tu vois, il y a chacun, encore une fois, reprend sa vie, etc. Mais au final, toi, tu te sens que t'as oublié, tu te sens mise de côté. C'est bon, ça y est, maintenant tu passes à autre chose, tu vois. Mm. Ça y est, maintenant je suis avec elle, donc maintenant, allez, salut. Mais pas du tout. Mm. Enfin, tu vois, il y a encore, enfin, je sais pas. C'est ce besoin constant, tu vois, d'essayer de comprendre pourquoi. Et en plus, avec l'illusion de te dire, si j'ai compris, c'est bon, je passe à autre chose. Pas du tout, en fait. Ouais, ou Enfin, je peux genre, changer voilà. quelque chose dans la relation. Pas du tout. Après tout ça, tu as quand même mis des trucs en place pour pouvoir évoluer, t'en sortir, etc. Notamment le fait que tu commencé à avoir une coach de vie, parce que ça à l'époque, tu m'en avais parlé. Mm. Enfin, ça s'est passé bien avant qu'on se rencontre, mais on avait déjà abordé le sujet. Est-ce que le fait d'avoir mis des choses en place telles que la coach de vie, ça t'a apporté quelque chose sur le moment T, genre? Mm. En fait, j'en avais marre de parler avec des gens que je connaissais. Et en fait, oui, j'ai vu du coup cette coach de vie. Donc, pour toutes celles qui ne savent pas ce que c'est une coach de vie, en fait, c'est une personne, c'est comme un psy en fait. C'est pareil. Un peu tourné vers la spiritualité, genre. Ouais, enfin, moi en tout cas, ma coach de vie a été tournée là-dessus. Toutes les coachs de vie ne sont pas tournées sur la spiritualité, mais la mienne était là-dessus. J'ai eu un premier. Qui nous intéresse, du coup, voilà. Si c'est des choses qui vous intéressent, et même celles qui sont sur Toulouse, je peux vous donner le contact. En réalité, elle est très très bien. Moi, je sais juste que c'était pas le bon moment pour moi. Dans un premier temps, je l'ai contactée parce qu'il y avait tout cet univers de spiritualité et je voulais aussi comprendre c'était quoi le message en fait de ça, parce que en soi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi, il y avait quand même plein de choses en dehors de juste ma relation avec lui. Mais c'est toi qui as pris la décision d'aller la voir? C'est moi qui ai pris la décision d'aller la voir. C'est moi qui l'ai choisi, donc j'ai passé des heures et des heures à rechercher. À rechercher, à regarder les avis, à regarder les témoignages, à regarder ce qu'elle faisait, quelle était son approche, etc. Parce que, encore une fois, chaque coach de vie est différente. Et elle avait cette approche holistique, elle avait vraiment l'approche spirituelle, etc. Et au départ, ça a commencé par un simple appel où, au final, je lui expose un petit peu ma situation et, entre guillemets, elle lit un peu ton âme, tu vois. Enfin, elle est vachement clairaudiente et du coup, elle te dit un petit peu genre ce qu'elle ressent sur le moment T au téléphone. Et c'est vrai que j'avais au taquet accroché avec elle parce que moi, du coup, ça faisait un moment déjà que je travaillais sur moi, mais que j'avais aussi développé ma spiritualité et dont mon intuition aussi. Et en fait, on avait vachement accroché comme ça. Et au final, on n'a même pas. Pour développer son intuition. Ah oui. Au final, on n'a même pas, tu vois, trop parlé de la tromperie ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment le sujet. Ok. Centré sur toi. Enfin, là, tu te sens comment? T'as besoin de quoi? Est-ce que moi, je peux t'aider sur ça ou ça? Et au final, après, on s'est vu. J'ai quand même fait quelques séances avec elle. Ça a duré un moment. Mais sur le moment T, oui, bien sûr, je ressortais de là. Alors, par contre, j'étais épuisée. Par contre, je ne pouvais plus parler à qui que ce soit pendant 4-5 heures. Je ne pouvais pas aller au travail après. C'était le service du soir, tu l'oublies. J'y allais que quand j'étais en on était dans la restauration, c'est pour ça qu'on parle de rupture. Et du coup, il fallait que je ne vois plus personne. J'étais coupée, il y avait trop de choses qui remontaient, il y avait des blessures du passé, on parlait beaucoup de la famille, de tout ça. Et puis même ton corps, il finit par parler. Je suppose que dans ton lit, tu pleures et tu sais même pas pourquoi tu pleures. Ouais, c'est ça. J'étais pas sur le même rythme et j'étais pas assez... Trop tôt. Voilà, c'était trop tôt, c'était trop aussi d'un coup. Et encore une fois, je te dis, on parlait même pas que de la tromperie, on parlait vraiment de tout en général. Donc, ça veut dire que finalement, t'as pas du tout écouté ton propre rythme, mais tu voulais tellement aller de l'avant parce que tout le monde te disait d'aller de l'avant, que du coup, tu t'es sentie obligée
Enfin, De mais faire meuf, une démarche. si je te dis les détails des conseils que les gens qui me connaissent ou des personnes me disaient, du style, bah en fait là ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu dates un mec, là ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu couches avec quelqu'un, là ce qu'il faut que tu fasses c'est ben, en gros le détester, l'insulter, couper les ponts, machin. C'était des Ouais, conseils. finalement, c'est la même chose que si tu regardes quelqu'un et tu dis ah t'es triste, bah, bois de l'alcool, bourre-toi la gueule, prends Voilà. de la drogue. Genre vas-y viens on sort, mais c'était pas ce dont j'avais envie. Ouais. Moi, tu me connais, je suis pas dans le truc de m'ouvrir à quelqu'un comme ça. J'ai toujours été en relation. Là, je sors d'une relation de 10 ans. Même, j'ai eu des petits flirts à droite à gauche. Même moi, à J'avais l'impression de me l'époque, tromper, tu vois. Même moi à l'époque, quand je te connaissais pas, quand je venais de te rencontrer et que j'avais appris un peu pour, euh, pour la, enfin, pour la situation, je t'avais dit, bah meuf, mets-toi sur des applis de rencontre, ça peut te faire du bien. Et finalement, aujourd'hui, parce que, encore une fois, je la connaissais pas et qu'il y a des gens avec qui ça va très bien matcher, il y a des gens qui ont besoin de s'anesthésier le cerveau, qui vont partir en boîte et qui vont faire ci, qui vont faire ça, et que c'est ok pour eux et que c'est comme ça que ça les aide. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un conseil que je te donnerais en te connaissant parce que ça te Mais je l'ai correspond fait. archi pas. Je l'ai vu. Ouais, mais au final, tu vois bien que c'est pas du tout pour toi. J'ai été sur des applications de rencontres. J'ai parlé avec beaucoup de mecs. J'en ai vu très peu. Très très peu. C'est oui, d'accord, sur le moment, ça te. Voilà, parce qu'on te fait des compliments, parce que bon, le gars fait de pécho, très Ouais, clairement. ça Donc, booste ton ego. Après, les mais sites de c'est rencontres éphémère. aujourd'hui, c'est c'est. éphémère. On sait à quoi ça C'est- sert, à part pour Ken, ça sert à rien. Puis tu vois, ça dépassait jamais la conversation. C'est-à-dire que pour que. Enfin, pour. Si on me proposait des dates ou si on me proposait qu'on se voit, j'avais un blocage. Je savais très bien. Alors, ça s'arrêtait en conversation, ça me faisait du bien. Je parlais avec quelqu'un d'autre. J'arrivais un petit peu à me projeter, mais alors. Vraiment Il pas devait très loin. avoir le Quoi. seum derrière son téléphone. Vraiment pas très loin. Vraiment pas très loin. Ouais, mais parce qu'encore une fois, c'est pas du tout un truc qui te correspond. Et puis parce que justement, ça a été fait sur des conseils. Il y a eu effectivement tous les conseils aussi que ma coach de vie m'a dit de Je faire. pense mais qu'en pas... tant qu'ami, on peut être très maladroit parce qu'on va conseiller des choses qui ont peut-être marché ou qu'on aurait peut-être envie qu'on nous conseille à nous. Ouais. Sans prendre en compte la. Tu vois, moi, C'est ça qui est quand hyper on me délicat. dit vas-y, viens, on sort, ok, j'ai des moments où je veux juste m'enterrer chez moi et ne voir personne pendant plus d'une semaine. Mais par exemple, les applis de rencontre ou quoi, je sais que c'est quelque chose où j'ai plus de facilité avec ça, où je suis assez ouverte avec ça. Tandis qu'Anaïs, pas du tout. Donc ça me choquerait pas qu'on me dise ouais, mets-toi sur les sites de rencontre, etc. Et puis sur le moment, je dis bah ok, go, ou alors non, flemme. Mais je pense que c'est surtout, ça peut être bienveillant vis-à-vis des gens qui te proposent ça. Mais je pense que ça peut être très maladroit parce que finalement, ils se disent ben moi ça a marché, moi j'aimerais bien qu'on me propose ça, du coup je vais lui dire de faire ça. Non, puis après, il faut aussi faire gaffe à les gens quand ils vont te donner des conseils et surtout tes amis. Bah, s'ils se sont encore plus déjà confiés sur leur vie, ils vont faire aussi en fonction de leur propre expérience. Ouais, voilà. Du style, on m'a déjà sorti que mon ex était un pervers narcissique par exemple. Oh, il y a des choses Tu vois différentes, les gars. Et tu vois, c'est plein de conclusions, mais parce que ça fait partie de leur expérience personnelle, donc c'est pas contre nous Oui, et mais ça on le encore sait. une fois, je suis désolée, aujourd'hui, le terme pervers narcissique, c'est quand même une sorte de. C'est une pathologie. On l'emploie à gogo. C'est comme dire, au lieu de dire aujourd'hui je suis triste, on va dire tout le temps, on va dire aujourd'hui je suis en dépression. Généralement, ça se passe comme ça. Je viens chez toi, je suis vénère, je te dis meuf, il faut que je te raconte, je viens m'embrouiller. Ne prenez jamais personne pour acquis, s'il vous plaît. Toi maintenant ou même avant, j'ai jamais condamné, j'ai jamais dit bah, c'est le gars, il m'a trompé, c'est lui le connard. Vis-à-vis de tes projets, donc tu étais quand même dans une relation de 10 ans, tu étais en projet bébé avec cet homme-là. Au début, il y avait la fausse couche, effectivement, qui s'est passé un mois avant que je le sache, donc c'était très très récent. Ouais, en fait, tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps. Il y a eu. Aimez-vous d'abord avant de vouloir que quelqu'un vous aime. Toi, ça me fait plaisir de plomber les ambiances alors qu'on me force à sortir alors que je n'en ai aucune envie. J'ai testé de me mettre en relation, mais je pense que j'ai aussi un taf à faire sur le pardon en fait en règle générale. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens en sécurité dans ta vie, dans tes relations face à Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, on m'a dit, tu verras dans un an, tu seras dans un endroit complètement différent. Oui, ok, je suis dans un endroit complètement différent, mais c'est pas pour autant que c'est la bringue de tous les jours et que je suis guérie de tout ça. Non, pas du tout.